Alors là, si je suis pas parfaite à la caméra, je comprends pas. Alors moi c'est David, je suis le directeur de NeoPixel. On est une agence digitale qui existe depuis 2011. On travaille pour une quarantaine de clients à peu près chaque année, un petit peu partout en Europe. Donc on a des clients dans le secteur grand public, pour les entreprises. On développe principalement des applications mobiles et aussi des applications web métiers. Donc on va de la conception, réalisation avec des designers, l'analyse, jusqu'au développement et la livraison de ces applications-là. On a rejoint un groupe un peu plus grand il y a 3 ans et demi. On a un centre d'expertise qui comprend à peu près 40 collaborateurs spécialisés dans toutes les technologies et le design qu'on réalise autour des apps. Je suis Joris Ridji, j'interviens en tant que chef de projet digital chez NeoPixel. J'ai 8 ans d'expérience dans le digital, avec une expérience web, mobile et e-commerce. Donc ce qui est intéressant, justement, le mobile, technologie d'avenir, et ce qui est intéressant en plus chez NeoPixel, c'est le fait de pouvoir travailler pour divers clients à l'international. Donc aussi bien des clients B2B, donc comme des banques ou des groupements d'intérêt économique, ou dans le B2C ou le retail, dont un acteur majeur, une grande enseigne de parfumerie pour laquelle je travaille principalement. Après, mon rôle plus particulièrement au quotidien, ça va être de gérer la relation client et de faire le lien entre les différents services internes, que ce soit les développeurs, les designers ou les services marketing. Et de pouvoir planifier et faire en sorte que les projets arrivent à terme et de garantir justement la bonne faisabilité des différents projets. Moi, je m'appelle Marine et je suis UX designer chez NeoPixel depuis 1 an et demi. Donc le projet sur lequel je bosse le plus en ce moment, c'est une web app qui permet de surveiller, de faire la surveillance de données quand il y a des travaux sous voie, les chemins de fer. Donc c'est un projet qui est assez complexe puisque c'est un logiciel qui est déjà utilisé par beaucoup de gens et il ne faut pas trop changer leurs habitudes. Il y a aussi beaucoup de contraintes techniques. Donc en fait, à l'inverse des projets sur lesquels j'ai l'habitude de travailler où en fait je peux vraiment proposer une expérience utilisateur toute nouvelle, là le but c'est vraiment de me rapprocher du client pour comprendre le métier, savoir comment les utilisateurs travaillent au quotidien. Essayer de faire en sorte qu'ils gagnent beaucoup de temps, d'améliorer leur façon de travailler tous les jours et en même temps d'être très proche des développeurs parce que les contraintes techniques de ce projet-là limitent quand même pas mal le process créatif. C'est pas toujours facile parce que pour les applications, on a tendance à se faire plaisir, à proposer des choses très immersives, très visuelles. Là, c'est pas du tout le cas, mais ça reste quand même de l'expérience utilisateur qui est l'essence même de mon métier puisque le but, c'est de faire en sorte que les gens gagnent du temps au quotidien et ça reste quelque chose de très gratifiant quand on y parvient. Je m'appelle Antoine, je travaille chez NeoPixel depuis 4 ans et demi en tant que UX et UI designer. Et avec mon équipe de designers, on gère l'ensemble des projets sur la partie design pour pouvoir aboutir à quelque chose de correct, pour pouvoir le développer et le mettre sur les stores à terme. Le process créatif, pour moi, il n'est pas centré uniquement sur l'équipe de design, elle est plutôt globale par rapport à tous les collaborateurs de NeoPixel. Car j'estime en fait que chaque collaborateur peut apporter son grain de sel, peu importe son expérience et son statut dans l'entreprise. Et le fait aussi qu'on a une très bonne ambiance de travail, que tout le monde soit décontracté et il y a une certaine confiance qui s'installe même avec les nouveaux arrivants, ça permet vraiment à tout le monde de partager leur point de vue sur les projets et de faire avancer les projets pour que la solution qu'on propose aux clients à terme soit la plus pertinente pour les utilisateurs finaux des applications. Je suis Nicolas Ninge, donc directeur technique chez NeoPixel. Mon rôle au sein de l'agence, c'est de garantir une cohésion en fait, entre tous les livrables qu'on va fournir à nos clients, principalement techniques, de garantir en fait, la qualité du code. J'interviens aussi à diverses phases du projet, donc pendant le projet, où je vais revoir un petit peu ce que les gens vont faire. En amont du projet, où je vais établir un petit peu les architectures qu'on va proposer à nos clients, effectuer les estimations, transformer les specs fonctionnels en données techniques, et puis à la fin du projet, donc pour assurer la qualité de nos livrables. Alors moi c'est Anthony Chavez, je suis chef de projet chez NeoPixel depuis plus d'1 an et demi maintenant, et du coup mon rôle c'est de gérer des projets.
En ce moment, on travaille avec 3 ministères sur une application qui est distribuée à Luxembourg qui s'appelle My Renovation. C'est une application qui te permet de faire des simulations pour tes travaux énergétiques et qui va te montrer les différentes aides de l'État pour les particuliers. Et tu auras aussi la possibilité de contacter des conseillers directement par téléphone. Et voilà, ça a promu l'énergie verte. Je travaille aussi sur une application télécom, du coup, qui permet de gérer sa consommation, de la suivre, de commander des options pour son forfait via sa carte bancaire et de suivre aussi la consommation de sa famille, ce qui permet de voir le hors-forfait de ses enfants, par exemple, et pouvoir les punir. Avec l'équipe, après, il y a différentes manières de gérer un projet. Après, la plupart du temps, en tout cas pour mes propres projets, ça va être de travailler de manière agile. Donc, c'est-à-dire de prendre un brief client, de pouvoir écrire différentes fonctionnalités autour de ce brief et après de pouvoir les jalonner sous forme de sprint pour pouvoir typiquement mettre des fonctionnalités et de pouvoir les organiser dans le temps sous forme de sprint de 2-3 semaines, permettant justement d'arriver jusqu'au bout de ces fonctionnalités-là. On a tout type de projets, on va avoir des projets qui peuvent prendre 3 mois comme des projets à long terme où on va aller sur quelques années d'accompagnement avec le client parce qu'il y a sans cesse des évolutions sur les applications, de la maintenance et des évolutions par rapport aux différentes features qui sortent sur les différents OS, donc que ce soit pour de l'Android, de l'iOS ou alors des apps hybrides qu'on peut réaliser. En fait, on essaye de s'adapter au fil de l'eau par rapport aux demandes clients. Ça peut être de la maintenance comme des nouveaux projets qui arrivent et du coup avec des nouvelles features. En fait, on travaille avec beaucoup de gros clients, donc de gros projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la crise en fait, du coronavirus, bizarrement, elle ne nous a pas trop atteint dans le sens où on n'a pas trop ralenti l'activité. C'est-à-dire que les clients ont ressenti vraiment le besoin de dématérialiser, ce qui auparavant était plutôt amené à un souci écologique, donc d'arriver au zéro papier. Ici, en fait, ça a été ce besoin de pouvoir travailler de n'importe où. Cette année, je veux dire même qu'il y a une année un peu particulière, c'est vrai que les apps mobiles sont une valeur un peu refuge du digital, autour du zéro papier, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'activités même encore cette année. Ça a vraiment accéléré cette phase de dématérialisation et du coup, nous, on l'a beaucoup ressenti puisqu'on a quand même été bien occupés. Le panel de technologies avec lequel on va travailler, il est assez varié. C'est-à-dire qu'en termes d'applications, on va travailler non seulement avec les applications dites natives, c'est-à-dire qui vont être développées dans les langages vraiment des appareils, mais on va utiliser aussi des technologies alternatives qui sont dites hybrides. On va utiliser des langages plus communs, tels que des langages web, pour pouvoir un petit peu mutualiser des coûts. Donc, ce qui veut dire que nous, lorsqu'on va recevoir un projet, on va pouvoir juger au mieux de la solution qu'on va pouvoir proposer à nos clients, tout simplement parce qu'on peut tout proposer en fait. On ne propose pas qu'un seul type de solution technique. On pourrait croire que tous les devs sont des gros geeks, mais c'est pas le cas. Franchement, on est tous très différents, mais on s'entend tous très bien. On a chacun notre valeur ajoutée, notre petit truc en plus qui fait que voilà, chacun arrive à faire sa place et l'ambiance est très, très bonne au quotidien et c'est super agréable de travailler dans un environnement comme chez NeoPixel. La plupart des devs, je les connais depuis des années maintenant, donc on se connaît parfaitement, on n'a plus vraiment besoin de parler. Et on est complètement ouvert, que ce soit côté développement ou côté design, à la discussion, à faire avancer les choses et à ne pas hésiter à trouver des nouvelles features, etc., des nouveaux moyens d'afficher les informations sur une application mobile. Chez NeoPixel, je dirais qu'on est quand même tous très autonomes. Chacun a sa part du job et en fait, on est tous très autonomes, mais en même temps, on garde cet esprit d'équipe. En tout cas, pour ma part, dans mon équipe de designers, on fait notre part du boulot de notre côté en toute liberté, entre guillemets, et après on fait le point tous ensemble et c'est un peu comme ça qu'on gère nos projets. Personnellement, je me sens pas vraiment employée, exécutante. On peut parler librement, discuter librement, chacun peut donner ses idées comme il a envie et on discute de tout et c'est ça qui est très, très appréciable. Est-ce qu'on peut... Oh putain, David. Oui, donc en fait, ce qui fait aussi partie de notre travail, c'est de connaître nos utilisateurs
Pour connaître nos utilisateurs, on organise des ateliers et on organise différents types d'ateliers, notamment un qu'on appelle un peu vie ma vie. Donc on va sur le terrain, on va voir nos clients. Le but, c'est voilà, de les aider et de faire en sorte que ce soit pas une galère d'utiliser leurs produits. Donc le fait d'être sur le terrain, que ce soit sur des terrains où on peut, en extérieur ou en bureau, ça reste toujours intéressant de les suivre et de voir comment ils utilisent ou quels sont leurs problèmes au quotidien. Et on a travaillé pour une boîte qui fait de l'hygiène de bâtiments. Et notre atelier Vie ma vie, ça a été de découvrir en fait les caves parisiennes pour déposer des boîtes avec de la mort au rat dedans et suivre les gens qui font de la dératisation au quotidien. Donc on a passé toute une après-midi avec Antoine dans les caves de Paris. C'était assez glauque, mais c'était sympa. Juste avant donc, la crise sanitaire, on avait donné une formation dans un grand campus, donc avec des milliers de personnes. Et un de nos collaborateurs a eu la bonne idée d'oublier sa valise, donc avec ses slips et caleçons sales, au plein milieu du campus. Donc ça a été assez marrant, surtout lorsqu'il s'en est aperçu sur le chemin du retour vers la gare. C'était assez épique. Du coup, ça fait pas très longtemps que je suis là, ça fait 1 an et demi, mais en 1 an et demi, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de vie autour du 1535, beaucoup d'événements qui sont organisés. On essaye vraiment d'entretenir une bonne relation entre chaque locataire et c'est quelque chose qui est vraiment cool à mon sens. Surtout mettre en avant cet esprit vraiment créatif, que ce soit pour les portes ouvertes ou comme là, les films que tu peux faire pour mettre en avant vraiment chaque locataire. Je trouve que c'est vraiment chouette et l'ambiance est chouette au 1535. Donc il y a pas mal d'éléments. Déjà, l'aspect un petit peu unique à l'époque de regrouper tout plein de métiers créatifs. Nous, c'est vrai que même si on fait de la technique, on a aussi une part de créativité, beaucoup dans les designs de ce qu'on réalise aujourd'hui. Toujours depuis rien, en fait, on part souvent de copies blanches. Après, le lieu aussi qui est assez exceptionnel, une seconde vie à tout un berceau industriel qui a porté ici tout le secteur pendant des années, pendant des décennies. Et après aussi l'emplacement, quelque part, un petit peu décentré de Luxembourgville, proche des frontières, dans la ville de Differdange, qui est du coup quelque chose pour nous qui est aussi important de pouvoir ne pas toujours tout centrer dans une grande ville, quoi. Depuis qu'on est là, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'années qui sont écoulées, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion par le passé d'organiser aussi des soirées jeux vidéo rétro avec d'autres locataires qui ramenaient des bornes d'arcade, etc. Donc se retrouver autour de ça. On a organisé aussi pour les fêtes de fin d'année l'avenue de Saint-Nicolas aussi. Mais il y a pas mal d'événements comme ça qui sont sympas chaque année, quoi. J'adore en fait l'aspect industriel de l'établissement. Je trouve que ça apporte vraiment du cachet et puis ça va vraiment en lien avec tout ce qui est créatif. On le voit, il y a pratiquement que des créatifs ici. Et c'est vrai que dans les journées où on a beaucoup de travail, on n'a pas spécialement le temps d'aller voir un peu ce que les autres font, mais les portes ouvertes sont là pour ça. Et même si c'est à travers des vidéos, on pourra vraiment apprécier l'ensemble du travail qui a été fait par tous les habitants du 1535. C'était de l'impro, ça. Ah mais ils s'en foutent.